Bonjour et bienvenue sur Tatoum. Ici, en direct de Namur, nous allons vous proposer un reportage sur l'argent. Combien les étudiants ont par mois pour vivre? Alors, tout de suite, nous allons partir en micro-trottoir où Tatoum a été interviewer les étudiants pour savoir combien ils avaient par mois. C'est parti! Salut, tu t'appelles comment? Elliot. Elliot, combien as-tu d'euros par mois? 150. J'ai 35 par semaine en fait. Ouais, ben environ 100 euros. Ça dépend, 50 euros par semaine ou toutes les 2 semaines. 100. 100? Je dirais 400. 400 euros avec le loyer, je suppose. Ouais. On va dire 200. 200? Combien tu as par mois? 40 euros. 40 euros par mois? Ah non, par semaine. Ah, par semaine, donc 40 en semaine, donc ça fait 120 euros? Ouais. 160 par mois? 40 euros pour la nourriture. 40 euros pour la bouffe la semaine et 70 euros pour tout le reste par mois. Moi j'ai 350 par mois. 300 à peu près je pense. 400, 500 euros. 450 pour le loyer avec? Ouais, le loyer avec. 50 euros par semaine, donc ça fait 200 euros par mois. 150. Que je réfléchisse, à peu près 220 euros. 300, 350 euros à peu près. Et voilà, merci aux étudiants d'avoir répondu aux questions de notre micro-trottoir. Alors maintenant, ensemble, nous allons retrouver France. France, c'est une assistance sociale, l'assistance sociale de la Haute École Albert Jacquard. Ensemble, avec Tatoum, elle va nous dire comment avoir des aides financières et aussi peut-être quelques bons trucs et astuces. C'est parti! Alors, je me prénomme France, je suis assistante sociale à la Haute École Albert Jacquard. Maintenant, au niveau des aides, il y a l'aide de la communauté française. Donc, si on est belge, on peut demander une bourse qui est donnée une fois par an. Qui se mesure à combien? C'est fixe ou bien ça dépend? Non, ça dépend en fait. C'est mal fait dans le sens où il se base sur la déclaration fiscale d'il y a 2 ans. Et donc, c'est pas trop adapté dans le temps parce que les besoins, les demandes ont changé entre temps. Mais sinon, cette somme-là varie entre 350 et 4000 euros pour l'année. Pour en revenir aux bourses d'études, on a parlé des bourses d'études de la communauté française, oui. Mais donc il y a la bourse de l'école qui, je rappelle, peut être complémentaire l'un avec l'autre, qui n'est pas remboursable, qui est un droit à chaque étudiant qui en fait la demande et qui est basé sur les revenus mensuels de l'étudiant. Pour la bourse de l'école? La bourse de l'école, donc du conseil social. Ah oui. Parce que les allocations d'études, eux, se basent sur le revenu d'il y a 2 ans, donc on n'a pas les mêmes critères de sélection, et donc même si on n'a pas droit à une bourse d'un côté, on peut avoir droit à la nôtre. Ah oui. Ça vaut le coup d'essayer. C'est pas les mêmes critères alors pour avoir une bourse. Est-ce que vous, quand vous étiez étudiante, est-ce que vous avez galéré pour sortir, pour avoir de l'argent et pour gérer votre argent en fait? Eh bien oui. Alors quel était votre truc justement ou vos astuces pour vous en sortir? Eh bien, mes trucs et astuces, je travaillais en général au mois d'août, quand j'avais pas de seconde cesse, si pas c'était en septembre. Oui. J'avais des petits jobs en tout genre. J'ai déjà conduit une camionnette, j'ai déjà livré des repas, travaillé dans des magasins, tout. Et donc mes trucs c'était les jobs et aussi le service social de l'UNIF. Donc j'étais allée voir là et c'est comme ça que j'ai vu que nous n'avions pas les mêmes revenus, UNIF et Haute École. Et merci France pour ce dernier petit truc et astuce. Alors peut-être que les étudiants eux aussi ont d'extrêmement bons conseils à nous donner. C'est ce que nous allons voir ensemble avec ce dernier micro-trottoir. C'est parti! Déjà pour tout ce qui est nourriture et tout ça, plutôt privilégier les magasins moins chers, même s'ils sont plus loin. On fait sortie chez les autres, on paye les bières quand on apporte, mais autrement ils font à manger pour nous. C'est déjà un petit bénéfice, en soirée on sauve des bières. Donc tu t'incrustes? Non, pas du tout, mais on essaye quoi. Un peu plus attention à la nourriture, j'essaie de voir comparer ce qu'il y a moins cher et tout ça. Je mange des pâtes ou je vais manger chez quelqu'un d'autre, c'est pas... Prendre des packs familiales et bien manger. Oui, faire des bilans. Faire le bilan de ses dépenses et essayer de gérer par après en regardant tous les bilans chaque mois. Et après on dit on doit économiser plus dans par exemple la nourriture ou alors faire moins de sorties et tout ça. Mais bien faire ça chaque mois quoi. Il faut bien manger.
pas trop d'excès et avoir comment dire, des sorties assez régulières mais pas excessives au niveau financier. Donc on se met un budget à chaque sortie. Aller au Colruyt, regarder les étiquettes où il y a écrit moins cher et acheter ça. Voler dans les magasins. Franchement, ça marche bien. Les trucs et astuces, je dirais simplement emporter un plat de chez soi ou alors prendre des plats utiliser des plats préparés pour 2 personnes ou alors cuisiner pour plus de 2 et puis partager entre cocotteurs ou alors cuisiner pour plus de 2 et avoir plein de Tupperware. D'accord. Donc toi, ça serait le conseil, ça serait plus faire à manger pour un groupe, ça revient moins cher que faire à manger pour soi tout seul. Oui, parce que si on fait pour soi tout seul, à chaque fois on se retrouve avec soit des déchets, soit pas assez pour manger la deuxième fois. Donc il faut recuisiner autre chose et à chaque fois c'est... Enfin voilà quoi, il vaut mieux cuisiner pour beaucoup et mettre dans des Tupperware pour chaque jour. Et voilà, merci aux étudiants pour ces judicieux conseils. Alors, ceci clôture donc ce reportage, mais ce reportage en annonce un autre avec 3 étudiants qui ont décidé d'être les cobayes de Tatoum et vont essayer de vivre avec 150 € par mois. Mais bon, tout cela c'est dans le 2e reportage. Je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié ce dernier reportage. Donc voilà, www.tatoum.be, merci.